Puisque je suis à contre-courant, je ne veux pas suivre ce que tout le monde pense. Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo totalement joyeuse. Cette vidéo ne reprendra pas la vie professionnelle d'Akira Toriyama, puisque j'avais déjà rendu hommage à Akira Toriyama dans une vidéo biographique qui est totalement bidée, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Finalement, ce n'est qu'un homme comme vous et moi qui a vécu, grandi, mangé, dormi et a fini par mourir. Ça nous arrivera tous un jour. Cependant, cet homme a changé le monde à tout jamais. 夜明けに命をかけてようこそ私のソウルソサエティへ。俺は波風見なPeut-on donc être triste pour un homme que l'on connaît absolument pas? Akira Toriyama, nous l'avons absolument pas connu, ni aucune de ses habitudes, on ne l'a pas vu grandir, on ne l'a pas vu évoluer, techniquement on ne sait pas qui il est. C'est juste un auteur comme les autres qui a écrit une œuvre et qui vient de trouver la mort. Cependant, si tu lis des mangas et que tu n'as pas vu Dragon Ball, ben tu te sens quand même peiné pour Akira Toriyama. Parce que aujourd'hui, si maintenant t'es dans cette passion, t'as des mangas chez toi, peu importe le manga, hein, je ne parle pas de Dragon Ball ou de Dr. Slump, si aujourd'hui t'as des mangas ou que t'as regardé des animés, et bien sache que c'est indirectement grâce à Akira Toriyama. C'est l'homme qui a révolutionné ce monde. Il y a eu un avant et un après Osamu Tezuka, et il y aura un avant et un après Akira Toriyama. Cependant, le après va rester extrêmement longtemps, et je pense que jamais ça n'arrivera à nouveau. Akira Toriyama a instauré un tout nouveau style, mais à l'inverse de son prédécesseur, Toriyama a réussi à le faire exporter. Akira Toriyama est connu aujourd'hui dans le monde entier. On le voit avec la nouvelle de sa mort, ça a bouleversé tout le monde. Dragon Ball s'est exporté au monde entier. Et si aujourd'hui vous avez des Naruto, des One Piece et autres dans votre librairie ou sur vos sites de streaming préférés, c'est grâce à ce monsieur. Donc indirectement, Akira Toriyama c'est quelqu'un. C'est grâce à lui si aujourd'hui tu arrives à t'évader grâce à des animés ou des œuvres qui te touchent profondément. Parce que c'est le premier du genre à avoir réglé pas mal de soucis de jeunes. Aujourd'hui tu peux être harcelé, mal dans ta peau, dépressif. Et Akira Toriyama nous répondait tout simplement, au final, sois naïf comme Goku, tu ne connais rien de ce monde, donc apprends à le découvrir, apprends à le découvrir toi-même, voyage. Et honnêtement, je pense que c'est la première leçon que j'ai tirée du récit de Dragon Ball. C'est le premier du genre à avoir accompagné toute une génération qui l'accompagnera pendant encore des siècles. C'est le premier du genre à s'être inspiré de beaucoup d'œuvres et à les sublimer en les caricaturant et en leur donnant un tout nouveau point de vue. C'est aussi le premier du genre qui n'aimait pas spécialement les œuvres qu'il faisait. Il voulait tout simplement être libre de ses choix, de ses dessins, et ne pas vivre sous un rythme où on lui dit il faut sortir tant de chapitres en tant de semaines. Et dans cet exemple, j'en prends aussi un enseignement, dans le sens où il a toujours essayé de finir Dragon Ball le plus rapidement possible afin de faire d'autres œuvres, arriver avec les meilleures fins possibles pour Dragon Ball, montrant du coup à ses éditeurs, en leur disant que là, on peut pas continuer. Il a fini tous les développements parfaitement, il est arrivé à l'apogée de ce qu'il pouvait proposer, et il l'a fait parfaitement. Et en disant ça, il y a une phrase qui résonne dans ma tête, et c'est la dernière phrase que Toriyama a eu pour le monde en dessinant Dragon Ball, c'est tout simplement de dire que les meilleures choses ont une fin. Toriyama tirait sa révérence avec Dragon Ball, nous faisant comprendre que s'il continuait, cela serait fortement nuisible pour lui et pour l'histoire, et il avait totalement raison. C'est aussi un enseignement de la vie, il ne faut pas focaliser que sur les bonnes choses, mais il faut savoir se renouveler, évoluer, et changer. Parce que la passion est tout simplement infinie. C'est aussi le premier du genre, tout simplement, à parfaitement réussir à toucher énormément de personnes. Dites-vous que vous soyez grand, petit, gros, moche, beau, de n'importe quel type physique, vous pouvez vous reconnaître dans Dragon Ball et vous échapper dans cet univers. Plus jeune, quand on lisait des mangas et on regardait des animés, on était un peu dans la cour de récréation, les seuls de ce genre-là. Mais avec des gens qui faisaient que ça. J'ai pas envie de dire exclu parce que je me suis jamais senti exclu, mais par rapport à ces passions-là, oui, tu l'étais parce que c'était pas très commun. S'évader dans une œuvre comme Dragon Ball surtout, c'était si riche de connaissances, de joie, et réussir à inventer comme ça un univers et le perfectionner aussi bien a été, je pense, la plus grosse force d'Akira Toriyama pour cette exportation vers le monde qui a su toucher des milliards de jeunes. Et je dis des jeunes, mais honnêtement, c'est la même chose avec l'adulte parce que Goku le suit de tout jeune à adulte, à père de famille. Il est totalement aussi un exemple pour les plus grands. C'est le premier du genre à déstructuriser énormément l'humour et le sérieux, avec cet impact monstre et phénoménal dans le monde entier. Parce que tout simplement, l'humour est libérateur. Honnêtement, je pense que Dragon Ball est l'une des meilleures œuvres pour apprendre cela. Il y a tellement de sujets en fait, où Dragon Ball t'apprend tellement de choses, et tout ça, c'est parce qu'on était dans les pensées d'Akira Toriyama. Toriyama voulait nous transmettre tout ça, et il l'a imagé dans Dragon Ball. Et moi, j'ai trouvé ça d'un génie
absolue. C'est le premier du genre à faire d'un personnage de fiction un héros pour plein de personnes. Peu importe votre situation géographique dans le monde, vous connaissez obligatoirement Goku. C'est une dinguerie de se dire ça pour Goku parce que c'est le seul. Je peux prendre les plus grands mangas aujourd'hui. Vous pouvez aller au fin fond d'Afrique, montrer un personnage, il va pas reconnaître. Mais vous montrer Goku, il va dire oui, je le connais. Je sais qui il est. Parce que ce personnage aura bercé quelque chose en lui. Parce qu'il arrive à toucher en fait la sensibilité d'énormément de personnes. De par son évolution, qu'elle soit mentale ou physique, de par ces thématiques, tellement de choses qui font que Goku, en fait, est le plus humain de tous les personnages de Dragon Ball. Dans le sens où énormément de personnes peuvent se reconnaître en Goku. Et que ce soit un truc tout simple, hein. Bien manger, mais voyager, rire, se battre, etc., etc. Akira Toriyama a juste été l'un des plus grands instructeurs pour le monde. Il aimait énormément raconter des histoires, et il a raconté la plus belle de toutes les histoires. Et il la raconte d'une façon si expressive que si on veut faire la rencontre d'Akira Toriyama, on peut le faire par Dragon Ball. Et c'est, je pense, la chose la plus grande qu'il a réussi à faire, transmettre toutes ses pensées grâce à des personnages qui n'existent absolument pas. Moi, je vous parle de Dragon Ball parce que c'est le sujet que je maîtrise le plus, je pense. Mais Akira Toriyama, c'est aussi une effigie du jeu vidéo aujourd'hui avec Dragon Quest. Les Chara-Design ont choqué le monde, à tel point qu'aujourd'hui, les gens peuvent connaître Akira Toriyama autrement que par Dragon Ball. Akira Toriyama, c'est aussi des one-shots incroyables. On verra cela en fin du mois de mars avec l'adaptation animée de Sandland, projet auquel il était fortement impliqué et il lui tenait à cœur. Donc j'espère que cette adaptation animée sera à la hauteur de cette légende. Le dernier projet dont on verra un peu de pattes d'Akira Toriyama est tout simplement Dragon Ball Daima. J'étais très réticent, j'ai même fait une vidéo dessus. Je suis hype et non hype. J'espère vraiment que cette fois-ci, on respectera tout le travail qu'Akira Toriyama a fourni pendant toute sa vie, sans lui manquer de respect comme on l'a fait avec d'autres œuvres. Akira Toriyama est une leçon de vie au vu de tout ce qu'il a instauré, tout ce qu'il a développé, tout ce qu'il a exporté. Dites-vous que ce garçon de base a commencé à dessiner parce qu'il trouvait ça intéressant. Il a fait des concours pour se payer quelques cigarettes et aujourd'hui c'est devenu l'un des hommes les plus influents de toute la planète. Son nom restera, je pense, inoublié dans cette industrie qu'est le manga ou l'industrie de l'art tout simplement. Parce que oui, le trait de Toriyama est un trait qui a inspiré des millions de jeunes, qui continuera à en inspirer énormément. Il a changé le monde à tout jamais et il continuera de le faire. Je vous remercie aussi également de m'avoir écouté durant cette vidéo et je voulais pas faire quelque chose d'extrêmement long afin de tourner en rond. Je voulais vraiment dire le fond de mes pensées, donner au moins quelques mots pour l'homme qui m'a le plus inspiré, je pense. Si aujourd'hui je vous parle à travers ces vidéos, c'est pour vous expliquer les œuvres de Toriyama, à quel point ça m'a choqué, à quel point ça a été intéressant. Donc c'est aussi un peu grâce à lui. Là vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué personnellement. Alors je pensais pas que quelqu'un que je connais absolument pas, je me suis dit ouais, ça fait bizarre quand même. C'est un bonhomme que je connais depuis mes 4 ans jusqu'à là maintenant, ça fait plus de 16 ans que je vis avec lui sans jamais le connaître. C'est très bizarre. Et pour moi, le plus grand hommage qu'on peut lui faire, d'aller lire Dragon Ball, regarder ses traits de dessin, regarder son intelligence, redécouvrir ses pensées, parce que pour certains ça doit faire très longtemps. Dragon Ball à première vue est une œuvre qui va t'aider psychologiquement à te sentir bien, mais c'est extrêmement profond et c'est bien plus que ça. Donc pour ces derniers mots, je vous conseillerais d'aller fortement lire Dragon Ball. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça n'a pas été trop long ni trop redondant. Merci à vous aussi de me suivre pendant cette petite aventure. On continuera. On va essayer même d'augmenter ce rythme-là, comme je le fais aujourd'hui avec TikTok par exemple, une vidéo par jour. J'essaierai de trouver aussi le temps peut-être de faire 2 vidéos sur YouTube, je ne sais pas. En tout cas, la mort de Toriyama n'est pas un frein, c'est tout le contraire. Et comme il l'aurait dit lui-même, toute une bonne chose a une fin. Merci encore de m'avoir écouté et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.